Je pense que euh, d'abord, Joël et moi, on va transmettre l'école aux des personnes qui pratiquent et pas au nom de familial. Donc c'est pas une transmission familiale, c'est une transmission pour celle qui peut le faire avancer. C'est pas simplement de l'avoir. Je fais confiance, il a toujours, vous avez vécu ça quelquefois, des personnes qui sont absolues de vouloir être chef, etc., etc. Moi, il fallait que je me décheffais, pour le dire, voilà, parce que c'était un peu dans ma famille, voilà. Et donc, j'ai toujours créé des associations pour que ça soit collectif. Il y a deux aspects. Une, c'est la transmission de quelque chose qui appartient en personne. C'est, j'ai pris des chemins et ces chemins donc qui se ouvrent appartiennent à chaque personne qui peut l'utiliser ou même développer, même contester, de modifier. C'est le premier livre en Norvège que j'ai adoré, c'est Costaud. Je trouve que c'était magnifique. Il a descendu donc, dans la Méditerranée, donc près de Monaco, et il a plongé pour voir ce qui est en dessous. Il revient, il a montré ce qu'il a fait. Et je le lis plusieurs fois, et magnifique, magnifique. Sa famille a créé toute une structure, mais il a transmis avec cela à beaucoup de personnes. Et c'est comme ça que j'en viens à transmettre l'évolution et que j'espère que les associations, les structures vont être assez sages pour pouvoir donner le bien fondé et aussi une forme de respect de l'être et collectif. Je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont fait la formation qui vont déjà être des garants pour le bien fondé. Et qu'on va tous faire des erreurs de temps en temps, mais les erreurs sont permises sous condition que la personne peut réaliser ou réajuster. Je crois que la transmission directe, comme je fais, est beaucoup plus juste et ça va éviter qu'on cherche le texte. C'est-à-dire le texte, pour moi, c'est quelque chose qui limite beaucoup de choses. Moi, je ne demande pas une reconnaissance. C'est au-delà de ça. Et ma méditation m'a fait destructurer les fixations que j'avais et que je ne veux pas avoir. J'ai beaucoup pensé ce que je fais et que j'assume. Ce qui est toujours plus troublant, c'est ce que je ne fais pas. Je réalisais, c'est bien ce que je fais ou c'est pas bien, mais le pire souvent, c'est ce que je ne fais pas. Ce que j'aimerais bien attendre, c'est deux choses. Le premier, c'est que par rapport à la thérapie, qu'effectivement, il aurait une reconnaissance de ce qui est dans la personne, ce qui est bon, ce qui est mauvais, qui peut s'exprimer pour libérer quelque chose ou manifester quelque chose, et que donc, au lieu de répéter, de conditionner les enfants, je pense déjà donc dans la jeunesse, les parents vont être beaucoup plus ouverts et la transmission peut se faire avec beaucoup de plaisir au lieu de punition. Parce que le deuxième, c'est bien que je suis sensible parce que je le sens. I fear the day, et ça c'est Albert Einstein qui a dit, I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world would have a generation of idiots. Signé Albert Einstein. Je vous dis en français, j'ai craint le jour où la technologie va dépasser
l'interaction de l'humain, de l'être. Le monde aurait une génération d'idiots. Albert Einstein. Mais, quelle pensée? Il a dit, le monde aurait une génération d'idiots, mais pas des êtres idiots pour toujours. Je répète cette phrase. Le monde aurait une génération, a generation, par humanité. A generation of idiots. Merci. Bye bye. Et à bientôt. This morning wakes my heart, getting out of bed to start.